Il l'a fait. Contre toute attente, Donald Trump retrouve encore une fois le bureau de la Maison Blanche. Ce retour au sommet marque encore un tournant monumental dans la politique américaine. Et les citoyens sont totalement partagés entre supporters en liesse et les détracteurs sous le choc. On parle d'un raz-de-marée politique, d'un véritable coup de tonnerre qui résonne à travers le monde entier. Les réseaux sociaux explosent et les débats s'enflamment et chacun a son opinion sur cette réélection qui ne laisse personne indifférent. Eh bien les amis, comment a-t-il fait? C'est donc officiel, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis. Ça y est, c'est terminé. Victoire pour Donald Trump. Donald Trump élu président des États-Unis et les larmes des gauchistes commencent à arriver. Donald Trump est désormais le prochain président des États-Unis. Donald Trump a gagné pour des raisons qui sont internes à la politique américaine. Alors, vous avez suivi en live avec moi jusqu'à peu près 2h30 du matin hier le déroulement État par État de l'élection américaine. Le 47e président, il gagne haut les mains, 51% contre 49% pour Kamala Harris. Donald Trump est le président des États. Alors, faut savoir que c'est un énorme coup de force de Donald Trump qui avait été complètement anéanti dans les médias. Il y a eu une campagne médiatique anti-Trump. Les raisons internes à la politique américaine, c'est que les États-Unis traversent actuellement une crise inflationniste avec une hausse énorme du prix des produits alimentaires de base. Donald Trump, malgré de nombreux obstacles sur son chemin, affaires judiciaires, critiques des médias et opposition interne, Trump a su rassembler ses partisans et mobiliser les électeurs autour de sa vision pour l'Amérique. Avec des discours percutants et une stratégie électorale implacable, il a tourné la situation en sa faveur, prouvant qu'il est prêt à tout pour garder son influence. Et franchement, c'est une leçon politique magistrale qui force l'admiration de tous, même de chez ses opposants. À l'international, il reçoit les messages de partout, même des présidents africains. Les réactions fusent. Alliés et adversaires observent cette nouvelle page de l'histoire américaine avec une très attention. Tous les médias, tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok ou même YouTube, certains leaders sont en alerte, tandis que d'autres espèrent des alliances entre l'Amérique et ses pays. Par exemple, Emmanuel Macron qui a envoyé un message de soutien au président Donald Trump après son élection, appréciant ainsi que les retrouvailles soient faites et maintenant le travail des 4 dernières années qui s'était passé se recommence. Bon terme avec la France et les USA. La même chose pour l'Ukraine avec Volodymyr Zelensky. Ce qui est certain, avec Trump, tout peut arriver. Et cette incertitude met la planète en alerte. C'est pour ça que tout le monde cherche directement à venir le féliciter et lui demander en même temps de faire des partenariats premièrement avec lui. Car il a promis des changements radicaux et tout se demande quelles seront ses premières actions. Les États-Unis s'apprêtent donc à replonger dans une ère de réformes musclées et de décisions qui ne manqueront pas de susciter la controverse. Qu'on l'apprécie ou non, Trump ne fait jamais les choses à moitié. Il impose sa marque, il bouscule les codes et pour beaucoup, il incarne une politique sans compromis, prête à défier le statu quo. Surtout ces détracteurs qu'ils disent qu'ils redoutent les impacts de son retour sur les droits civiques, l'économie et la diplomatie mondiale. Tandis que ses supporters voient en lui un homme d'action, une figure qui ramène la fierté américaine sur le devant de la scène. Dans tous les cas, Donald Trump est un homme fort. Il a réussi à faire ce que beaucoup d'autres présidents n'avaient jamais su à faire. Quitter le pouvoir et après revenir 4 ans après une longue tentative d'échec, il revient encore au pouvoir. S'installer encore dans les bureaux ovales de la Maison Blanche. C'est un coup de maître qu'il a réussi à faire et son élection va beaucoup faire parler pendant de longues périodes dans tout le monde entier. Du coup, une question reste à poser, chers amis. Est-ce que vous-même vous êtes en félicitations pour sa réélection ou vous n'êtes du tout pas d'accord et vous aurez préféré que ce soit Kamala Harris qui soit désormais la présidente des États-Unis? Ça y est, c'est terminé. Victoire pour Donald Trump. Donald Trump est désormais le prochain président des États-Unis, le 47e président. Il gagne haut les mains. 51% contre 49% pour Kamala Harris. Donald Trump est le président des États. Lui, il a gagné malgré les tentatives de meurtre qu'il a dû subir durant ces élections, malgré qu'il ait été traîné en justice pendant au moins 1 an et demi pour l'empêcher à aller vers les élections. Il a fini par avoir raison sur eux. Du coup, qu'est-ce qui va se passer sur le plan d'immigration? Alors, Donald Trump a promis de déporter entre 15 et 20 millions d'immigrants en situation illégale et il va le faire. Donald Trump est un ennemi qui dit ce qu'il va faire et il fait ce qu'il va dire. Donc, toutes les personnes, je parle ici aux Africains, tous les Africains qui sont sur le territoire américain en situation irrégulière, c'est-à-dire vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de Social Security, vous n'avez pas de Working Permit, vous n'avez pas non plus de Green Card, commencez déjà à chercher à ajuster votre statut, à vous régulariser autrement. Parce que d'ici janvier prochain, vous serez
tous déportés. Il l'a promis, il va le faire. En dehors de l'immigration, Donald Trump a été aussi très sévère sur les points tels que l'homosexualité et l'IVG. Sur le point concernant l'homosexualité, il a dit qu'il va éradiquer l'homosexualité parce que pour lui, Dieu a créé l'homme et la femme et tout autre genre qui vient s'agripper sur les deux genres que lui, il connaît, il va dégager. Concernant l'IVG qui est l'interruption volontaire de grossesse, il est contre toute interruption volontaire de grossesse parce qu'il estime que si une femme tombe enceinte, peu importe les raisons, elle devrait accoucher que de se faire avorter. Par ailleurs, sur tout autre plan confondu, Donald Trump a promis ici de revoir tous les salaires à la hausse. D'ailleurs, j'attends ça avec impatience et je vais vous confirmer si mon salaire a été revu à la hausse d'ici le 1er janvier. Il a promis aussi de faire baisser les coûts du logement. Ce serait tellement glorieux d'avoir des logements à bas prix dans ce pays parce que là, on en bave. Il a promis de créer beaucoup d'emplois, de faire beaucoup d'investissements grâce, par le biais de tous ces grands investisseurs tels que Elon Musk, tels que le gars de Facebook, bref, tous ces grands investisseurs que vous connaissez. Alors, je vais vous dire quelque chose ici. Donald Trump est certes un ennemi des immigrants, mais mieux vaut l'avoir comme ennemi parce qu'au moins lui, il te dit qu'il est ennemi, il te dit va à gauche parce que lui, il est à droite. D'accord? Vaudrait mieux l'avoir que d'avoir un hypocrite comme celle qui voulait monter là. Bim. La réélection de Donald Trump marque une page audacieuse dans l'histoire politique américaine. Les rues de certaines grandes villes sont remplies de partisans célébrant cette victoire, tandis qu'ailleurs, la tension est palpable. Ce retour inattendu enflamme les passions, polarise les communautés et rappelle que l'Amérique est toujours divisée. Certains voient dans cette réélection un regain de l'esprit conservateur, un retour aux valeurs qu'ils jugent fondamentales, tandis que d'autres craignent un recul des progrès sociaux. Une chose est sûre, Trump continue de diviser et de susciter des émotions fortes. À peine élu, Trump annonce des changements imminents. Les rumeurs courent sur ses premiers projets. Nouvelles réformes économiques, durcissement des politiques migratoires, renégociation des accords commerciaux. L'Amérique s'apprête à vivre une ère de transformation rapide et sans compromis. Son slogan « Make America Great Again » reprend de la vigueur comme une promesse renouvelée de redonner à l'Amérique une place dominante sur la scène mondiale. Cependant, la question demeure. Jusqu'où ira-t-il pour atteindre ses objectifs? Du côté international, l'élection de Trump redessine les relations entre les États-Unis et leurs alliés. Les pays européens suivent la situation avec attention, tandis que la Chine, la Russie et d'autres puissances préparent déjà leur stratégie pour composer avec ce retour tonitruant. Les diplomates des deux camps se préparent à des discussions tendues, voire à des affrontements de valeurs. Les observateurs prédisent une intensification des jeux de pouvoir avec un Trump qui pourrait se montrer plus intransigeant que jamais. La société américaine elle-même est en ébullition. Les mouvements sociaux qui ont émergé ces dernières années se préparent à intensifier leurs actions, anticipant des décisions qui pourraient renforcer les inégalités et les divisions internes. De nombreux citoyens, inquiets pour l'avenir de la démocratie, expriment leur détermination à lutter contre certaines politiques. Pendant ce temps, les partisans de Trump se montrent plus motivés que jamais, brandissant cette victoire comme un symbole de leur refus des changements progressistes. Ce contraste intense fait des États-Unis un champ de bataille idéologique où chaque camp défend avec ferveur sa vision de l'avenir. Au final, l'ère Trump, acte 2, promet d'être explosive. La réélection de cet homme qui ne laisse personne indifférent présage des années riches en bouleversements et en débats. L'Amérique est à un carrefour et chaque décision de Trump pourrait bien être un nouveau jalon dans la définition de l'identité américaine. Qu'on l'approuve ou non, il reste un acteur incontournable de la scène politique. Et ses actions auront des répercussions bien au-delà des frontières des États-Unis. Donald Trump, malgré de nombreux obstacles sur son chemin, affaires judiciaires, critiques des médias et opposition interne, Trump assure rassembler ses partisans et mobiliser les électeurs autour de sa vision pour l'Amérique. Avec des discours percutants et une stratégie électorale implacable, il a tourné la situation en sa faveur, prouvant qu'il est prêt à tout pour garder son influence.
Et franchement, c'est une leçon politique magistrale qui force l'admiration de tous, même de chez ses opposants. À l'international, il reçoit les messages de partout, même des présidents africains. Les réactions fusent. Alliés et adversaires observent cette nouvelle page de l'histoire américaine avec une très attention. Tous les médias, tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok ou même YouTube, certains leaders sont en alerte, tandis que d'autres espèrent des alliances entre l'Amérique et ses pays. Par exemple, Emmanuel Macron qui a envoyé un message de soutien au président Donald Trump après son élection, appréciant ainsi que les retrouvailles soient faites et maintenant le travail des 4 dernières années qui s'était passé se recommence. Bon terme avec la France et les USA. La même chose pour l'Ukraine avec Volodymyr Zelensky. Ce qui est certain, avec Trump, tout peut arriver. Et cette incertitude met la planète en alerte. C'est pour ça que tout le monde cherche directement à venir le féliciter et lui demander en même temps de faire des partenariats premièrement avec lui. Car il a promis des changements radicaux et tout se demande quelles seront ses premières actions. Les États-Unis s'apprêtent donc à replonger dans une ère de réformes musclées et de décisions qui ne manqueront pas de susciter la controverse. Qu'on l'apprécie ou non, Trump ne fait jamais les choses à moitié. Il impose sa marque, il bouscule les codes et pour beaucoup, il incarne une politique sans compromis, prête à défier le statu quo. Surtout ces détracteurs qu'ils disent qu'ils redoutent les impacts de son retour sur les droits civiques, l'économie et la diplomatie mondiale. Tandis que ses supporters voient en lui un homme d'action, une figure qui ramène la fierté américaine sur le devant de la scène. Dans tous les cas, Donald Trump est un homme fort. Il a réussi à faire ce que beaucoup d'autres présidents n'avaient jamais su à faire. Quitter le pouvoir et après revenir 4 ans après une longue tentative d'échec, il revient encore au pouvoir. S'installer encore dans les bureaux ovales de la Maison Blanche. C'est un coup de maître qu'il a réussi à faire et son élection va beaucoup faire parler pendant de longues périodes dans tout le monde entier. Du coup, une question reste à poser, chers amis. Est-ce que vous-même vous êtes en félicitations pour sa réélection ou vous n'êtes du tout pas d'accord et vous aurez préféré que ce soit Kamala Harris qui soit désormais la présidente des États-Unis? Mettez-nous tous vos avis dans les commentaires et surtout pour ceux qui soutiennent Donald Trump, écrivez-le aussi dans les commentaires pour qu'on puisse voir qui est pro Donald Trump et qui est pour Kamala Harris. Sur ce, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo pour ne plus jamais avoir manqué d'actualité et surtout d'informations concernant cette américaine, Afrique et surtout ceux du monde entier. Ciao.